Bonjour à tous, merci beaucoup Balkis pour l'organisation de ce webinaire. Tu peux passer au slide d'après, peut-être très rapidement pour vous expliquer qui est Vivelis. Vivelis est une société spécialisée dans l'œnologie de précision. Nous faisons partie du groupe Néo depuis 2014, ce qui nous a permis d'accélérer notre développement aux côtés du pôle bouchage de Diam et au sein du pôle élevage. Et ça nous a permis de structurer notre démarche RSE. Qu'est-ce qu'on fait chez Vivelis? Globalement, très rapidement, notre mission, on aide les vignerons à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et je vais vous parler sur la thématique du RSE, je vais vous parler particulièrement de Boisé France, qui est une filiale du groupe Vivelis, qui est la marque de bois œnologique haut de gamme destinée à la vinification et à l'élevage des vins. Et pour planter le décor par rapport à ce thème, non, tu vas un peu vite. Pour planter le décor par rapport à ce thème, en fait, Boisé est la première marque de bois œnologique aujourd'hui 100% en chêne français et issue de forêts gérées durablement, donc 100% PEFC. Et depuis septembre 2020, nous proposons nos douelles et nos inserts à barriques 100% torréfiés à l'énergie solaire. Donc, qu'est-ce que nous avons mis en œuvre et quelles ont été nos motivations? Tu peux passer au slide suivant, Balkis. Quelles ont été nos motivations en termes pour aller vers cette démarche RSE? Tout d'abord, c'est une vision long terme. D'autres participants l'ont dit précédemment, c'est extrêmement important. En fait, c'est une volonté à long terme de faire de notre site une véritable référence environnementale pour nos clients. On a initié une démarche extrêmement innovante visant à repenser nos façons de faire et on a mis en place un plan qui s'appelle SAVE, qui vise à allier la qualité de nos produits à l'exemplarité environnementale. SAVE, c'est la contraction du mot anglais save, sauver les ressources, et sève, la sève de l'arbre nécessaire à sa croissance. Et en fait, ce plan SAVE nous a permis d'identifier les priorités en matière de RSE. Alors que la matière première tu peux passer au slide d'après, Balkis. Alors que notre matière première, le chêne, est une matière noble et naturelle, nous nous sommes interrogés sur la façon de renforcer un petit peu plus la valeur environnementale de nos produits. Et notre première décision dans le cadre de ce plan SAVE a été de repenser l'énergie comme une matière première au même titre que le chêne. Et en fait, ce choix de la transition énergétique nous a permis de prendre 3 engagements. Le premier engagement, ça a été de substituer une partie de nos consommations par de l'énergie renouvelable. Et c'est ce que nous avons fait en 2020 à la vitesse de la lumière. Et ça, c'est un des effets positifs de la crise. On a réussi à soulever des montagnes, à aller très, très vite, à mettre beaucoup de choses en place d'une manière assez remarquable. Et aujourd'hui, nous avons un parc de 300 panneaux photovoltaïques qui nous permettent sur notre site d'être en autoproduction électrique. Et donc d'être les premiers à proposer des douelles et des inserts torréfiés à l'énergie solaire. Le deuxième engagement que nous avons pris, ça a été de se dire, on fait ça aussi, mais dans une vision long terme. On a souhaité mettre en place la certification ISO 50001 de façon à piloter notre efficacité énergétique et à prendre des engagements et nous inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Et nous avons obtenu la certification ISO 50001 en août l'année dernière et ça nous a permis de prendre un 3e engagement qui a été de dire en 2021, donc cette année c'est en cours, nous nous engageons à réduire ou à améliorer notre performance énergétique d'au moins 10%. Et en fait, notre vision, c'est d'essayer de faire de Boisé France le site le plus bas carbone. Donc en conclusion, c'est un exemple extrêmement pragmatique et assez concret de ce qu'on peut faire quand on s'inscrit dans une démarche RSE assez forte. La transition énergétique, ça a été pour nous une étape importante dans ce plan SAVE. Nous poursuivons la démarche aujourd'hui sur d'autres thématiques, comme le transport en amont de nos matières premières avec nos fournisseurs, le transport en aval avec nos clients. Si on peut témoigner d'un point très positif sur les bénéfices de cette démarche que vous avez sur le slide d'après, Balkis. Et d'ailleurs, Marion de l'IAV en vient juste d'en parler.
un des bénéfices importants de la démarche, c'est le côté extrêmement fédérateur au sein de l'entreprise. Nos collaborateurs ressentent beaucoup de fierté à expliquer notre démarche positive sur le plan environnemental. Ça contribue à renforcer ce qu'on appelle aussi la marque employeur vis-à-vis de nos collaborateurs. Ça crée donc une image très positive en interne, mais je dois dire aussi très positive en externe. On a eu beaucoup de feedback extrêmement positif de la part de nos clients qui en fait nous encouragent à continuer, ce qui nous inscrit dans un cercle vertueux parce qu'on a envie de continuer, on a envie de continuer à se dépasser et finalement on le fait aussi pour eux. C'est une démarche qu'on fait aussi pour répondre aux attentes de nos clients qui finalement dans la filière aujourd'hui ce sont eux les plus durement touchés par le changement climatique qui est une source de nombreuses incertitudes pour eux quant à la quantité et la qualité des vins qu'ils peuvent mettre en marché. Voilà, et enfin, en conclusion, qu'est-ce que le réseau Vinceo pourrait engager? Moi, j'ai une thématique que je voulais vous proposer ou soumettre. C'est évidemment avoir des échanges, peut-être mener des ateliers de réflexion et voir comment, au sein de l'ensemble des fournisseurs de la filière et du réseau Vinceo, comment on pourrait réfléchir tous ensemble sur les emballages plastiques. Merci beaucoup.